Bonjour à tous, bienvenue pour cette leçon sur le verbe. Alors le verbe est une nature de mots, comme le nom, l'adjectif et les déterminants qu'on a pu voir précédemment. Il a pour particularité qu'il peut être conjugué. Donc il va être conjugué en fonction du temps, présent, imparfait, futur, et de son sujet, qui peut être un pronom personnel sujet, donc je, tu, il, nous, vous, il ou elle avec un S, mais également un groupe nominal, mon chat, par exemple, ou un nom propre, Félix, Paris, etc. Dans cet exemple, le verbe laver change en fonction de son sujet. Je lave, nous lavons, Marc lave, les enfants lavent. Mais aussi en fonction du temps. Hier, qui est donc du passé, je lavais. Aujourd'hui, donc au présent, je lave. Et demain, donc au futur, nous laverons. Un verbe qui n'est pas conjugué est dit à l'infinitif. Pour trouver l'infinitif d'un verbe, on peut utiliser la formule « il faut ». Dans cet exemple, je mange un gâteau, mange est le verbe. Il faut manger. L'infinitif de mange est donc manger. Pour trouver un verbe dans une phrase, il existe plusieurs techniques. Premièrement, la plupart des verbes sont des actions. Courir, partir, etc. On fait quelque chose. On peut donc le trouver ainsi. Un verbe, comme nous l'avons dit tout à l'heure, peut se conjuguer. On peut donc essayer de conjuguer le mot que l'on pense être un verbe. Si c'est le cas, c'est certainement un verbe. On peut également utiliser la technique de la forme négative. Lorsque la phrase est à la forme négative, le verbe est entouré par les deux mots formant la négation, ne pas, ne rien ou ne jamais. Exemple, je ne pars pas en vacances, pars est notre verbe. Pour ces exemples, donc, je repère l'action dans la phrase. Par exemple, Hakim joue avec son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Joue est donc notre verbe. Est-ce que je peux le conjuguer? Je joue, tu joues, il joue, nous jouons. On peut le conjuguer. Il y a de grandes chances, c'est même sûr, que ce soit un verbe. Lorsque je transforme la phrase en phrase négative, il est entouré par ne et pas. Hakim ne joue pas avec son frère. Là, plus de doute possible, joue est bien notre verbe. Les verbes peuvent être classés en 3 groupes. Le premier groupe va être constitué de la plupart des verbes en ER. Attention, néanmoins, certains verbes terminant par ER ne font pas partie de ce groupe, comme le verbe aller. Le deuxième groupe va être constitué de la plupart des verbes en IR. De même que pour les verbes du premier groupe, tous les verbes en IR ne font pas partie de ce deuxième groupe. Le troisième groupe va lui être constitué des exceptions et des verbes en RE. Une phrase peut contenir un ou plusieurs verbes. Lorsqu'elle n'en contient qu'un, on l'appelle une phrase simple. Lorsqu'il y en a 2 ou plus, on parlera de phrase complexe. Prenons cet exemple. Le joueur récupère le ballon et court jusqu'au but. Il y a ici 2 verbes, récupère et court. Cette phrase sera donc une phrase complexe. Au contraire de la deuxième phrase, le joueur marque un but. Il n'y a qu'un verbe, le verbe marque. Cette phrase est donc une phrase simple. Petite parenthèse sur l'adverbe qui sera travaillée plus tard. Donc les adverbes donnent des informations sur le verbe. Comment est fait l'action, quand, où. Donc par exemple, lentement, ailleurs, rapidement, vite, demain, assez sont des adverbes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris toute cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.